Casque sur la tête et pieds dans la boue. Pour le président de la CTM, notre île doit s'équiper d'un matériel de secours performant et adapté aux risques de notre environnement climatique. La Martinique, cette île merveilleuse, qu'on le veuille ou non, est une île qui est sujette à tous les aléas que vous connaissez. Séismes, tremblements de terre, etc., etc. S'il y a une priorité parmi les priorités, s'il y a une urgence parmi les urgences, c'est bien l'amélioration des différentes casernes, pour les mettre aux normes de sécurité pour pouvoir mieux intervenir. On croit seulement que les pompiers sont là pour éteindre le feu. C'est pas ça. C'est une petite partie de leur intervention. Mais que ces services-là ont intervenu pour porter secours dans tous les autres cas. 6 mois après la grève des sapeurs-pompiers qui dénonçaient de mauvaises conditions de travail, un manque de matériel et le retard du paiement des contributions des communes, la CTM a décidé d'apporter une aide financière pour boucler les budgets. Monsieur le président du conseil exécutif, Alfred Marie-Jeanne, nous a fait une rallonge de 3 millions d'euros. Ce qui veut dire que notre budget désormais passe de 18 millions pour la CTM et de 10 millions et demi à peu près, 2 500 000 euros pour les maires. Ajoutez à cela quelques petites prestations que nous faisons à côté, ce qui ramène notre budget grosso modo à 37 millions d'euros. Mais pour le président du SDIS, il ne faut pas s'arrêter là. Nous comptons énormément sur le président Marie-Jeanne, qu'il faudra équiper ces casernes en mobilier, qu'il faudra les équiper en engins et qu'il faudra également recruter des sapeurs-pompiers professionnels pour diriger ces casernes. Depuis la grève, un très gros effort a été fait. Et nos maires commencent à payer régulièrement, ce qui est, à mon avis, une excellente chose. Les travaux devraient se terminer au premier semestre 2017. La prochaine étape sera la construction de la nouvelle caserne à Casse-Pilote.